partage aussi une incompréhension, une injustice. Cette réunion, elle était là pour d'abord un langage de vérité. On a passé un cap la semaine dernière, c'est que la France a défini sa carte définitive. À partir de là, les communes de cette zone n'y étant plus, on se devait de venir pour le dire aux éleveurs et leur expliquer la situation et qu'ils allaient avoir un défaut de trésorerie considérable en 2019 puisque plus d'ICHN. Et on est là pour essayer de trouver des solutions qui sont à la fois collectives, dans des mesures de recours juridiques par rapport à cette carte ICHN et puis des solutions plus individuelles au travers de chaque exploitation et de leur offrir l'opportunité de faire un audit pour essayer de voir comment ils peuvent reconstruire un projet de leur exploitation, malheureusement avec cet argent public en moins. Je voudrais quand même qu'on comprenne une chose, que les plus défavorisés, c'est ces zones de coteaux, c'est ces 10-12 communes. Il va falloir quand même se le mettre à la tête. Il va falloir trouver des solutions. Alors moi, on me dit maintenant qu'il faut réfléchir à des solutions. Moi, ça fait un moment que je dis qu'il faut réfléchir à des solutions. Dans l'agriculture, on attend toujours que le mur nous tombe sur la gueule. Mais le mur est en train de tomber sur la gueule. Mais pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est les éleveurs pour ces coteaux-là, les autres productions, on ne va pas être mieux sans peu de temps. À mon avis, leur premier but, c'était que tout le monde soit informé de ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a encore quelques agriculteurs dans le coin qui n'étaient pas trop au courant, qui avaient entendu des bruits mais qui n'étaient pas vraiment sûrs. Donc du coup là tout le monde est au courant, tout le monde est sur un pied d'égalité face à l'information, mais après si la deuxième option c'était de nous dire qu'il y avait de l'espoir ou quelque chose, je crois que c'était un peu loupé. Les échéances, elles sont jusqu'en 2019 à essayer d'aller rechercher de la solidarité, de faire évoluer collectivement le dossier. Mais je ne veux pas que les éleveurs repartent de cette salle en se disant « ça va revenir ». Non, la menace elle est là, elle est importante. Il y a 9 chances sur 10 pour que les aides elles disparaissent. Donc il faut qu'ils fassent un propre cheminement, un propre travail au sein de l'exploitation avant que la trésorerie soit trop grévée et avant qu'ils soient en trop grande difficulté. Moi, je pense qu'il faut continuer de se battre. Ce n'est pas une histoire d'espoir, c'est simplement de ne pas laisser l'ombre d'une possibilité que nous aurions de nous battre pour pouvoir rétablir la vérité. Et c'est ça que je crois qu'il faut qu'on essaye de faire. Donc après, la substitution, bien sûr, c'est pas grand-chose, 700 ou 800 000 euros par an, et on pourrait se dire, après tout, la région, le département pourrait le faire. Il y a un premier problème, c'est que ce n'est pas celui que vous allez mettre en avant, et c'est que c'est quand même assez anormal que les collectivités locales soient obligées de se substituer à l'État ou à l'Europe dans une compétence qui est la leur et qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas à nous de faire ça. Je ne suis pas éleveur, moi, je ne vais pas être touché directement par cette affaire, bien entendu. Je suis gersois, pur sucre. C'est une injustice flagrante. Voilà. Et je ne supporte pas d'avoir affaire à des responsables nationaux, le ministre en premier lieu, qui ne veulent rien entendre. Voilà, qui ne veulent pas discuter, qui ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Je vous renvoie à mon site internet, j'y jeterai un coup d'œil. Je l'ai interpellé, c'était mardi dernier, en commission des affaires économiques. Il ne répond à rien. Il s'en fout. Et là, vous vous sentez condamné? Non. Non. Je me sens juste abandonné par l'État, oui, par une réforme totalement injuste. Moi, j'aimerais bien qu'on voit un jour les critères qui ont été utilisés, parce qu'à mon avis, il y a des énormes disparités entre les régions. Ça, c'est sûr, parce qu'on voit très bien qu'il y en a qui sont très bien servis, notamment la Normandie, pays de Travers et d'Édouard Philippe. Notamment la FNSEA de Normandie a quand même félicité Édouard Philippe et Travers de les avoir bien servis. Donc, bon, il y a peut-être un problème. Et on a toujours sous le secret statistique, hein, dans l'arrêté qui vient de paraître la semaine dernière, il y a le secret statistique. C'est quoi ça? Enfin,
il y a le secret défense, il y a le secret d'État, mais le secret statistique on le connaissait pas. Donc c'est que derrière il y a des trucs louches. Donc c'est. Alors là, le président du département, M. Martin, dit, à un moment, enfin dans cette réunion, il a évoqué le fait que la carte n'était pas encore déposée au niveau européen et que c'était encore toujours possible de se battre pour... Voilà, est-ce que c'est de la langue de bois ou c'est possible que la carte ne soit pas encore au niveau européen, mais après je ne sais pas les leviers d'action qu'on a, parce que là, depuis le début, la carte elle est entre les mains de la France, du ministère. On n'a jamais eu la possibilité d'intervenir. On a fait ce qu'on a pu, on a fait du lobbying par tous les bouts. On n'a jamais pu faire bouger d'un seul centimètre cette carte, quoi. Il n'y a pas longtemps, on a envoyé la liste des communes à rattraper d'urgence. Le ministère a juste mis une fin de non-recevoir ce document-là qui ne représente pas 10 000 communes. Faut être, nous, ce qu'on demande dans le Gers, c'est 10 communes, c'est pas 53 comme certains le disent. On estime que toute la plaine maïsicole, il n'y a pas d'éleveurs ou très peu. Avec du coup, ces agriculteurs-là, c'est un peu triste à dire, mais ils peuvent aussi se retourner et aller vers des productions à plus forte valeur ajoutée. Nous ici, on ne peut pas du tout changer de système. On peut changer de système d'élevage, on peut aller vers d'autres systèmes d'élevage, mais on peut pas aller faire de la culture de légumes de plein champ, par exemple. On peut pas faire des cultures de légumineuses on peut pas. On est obligé de faire de l'élevage. Donc il y a, voilà, on estime que cette aide, elle est pleinement légitime ici, quoi. Cette carte, elle paraît arbitraire. Pourquoi? Parce que au lieu de partir sur des difficultés biophysiques, les pentes, l'aridité des sols, comme on a par ici, il y a eu des indicateurs socio-économiques et économiques qui ont été intégrés dedans. Et dans ces indicateurs économiques, on est parti sur des zones géographiques qui sont les petites régions agricoles. Et la petite région agricole, elle est très diverse ici. Il y a à la fois la plaine de la Rosse et la plaine de la Dour, et puis les coteaux d'élevage. Et en mélangeant les deux, eh bien, ça sort des chiffres qui font qu'on n'est plus prioritaire pour entrer sur ces mesures-là. On ne serait que des coteaux, on serait naturellement dedans. Mais on a une zone diversifiée sur laquelle il y a aussi des productions avicoles et autres, ce qui fait qu'on n'est plus prioritaire parce que la diversification a été importante. Donc voilà pourquoi on est exclu, on le conteste, on le condamne et on espère que tout ça va être revu. Mais malheureusement, l'État français a annoncé la couleur et a dit non, la carte est définitive et on n'y reviendra pas. C'est sûr que là, dans nos campagnes, on va sûrement avoir des drames parce que il y a des gens qui sont déjà un peu juste niveau trésorerie et donc là, ça va juste être le coup de grâce. On risque pas d'avoir des drames ou des mouvements un petit peu sévères? Écoutez, on doit être des gens raisonnables et savoir se tourner sur l'avenir. Chaque agriculteur, il a une exploitation à mener, il a une famille à nourrir. Donc des drames, j'espère pas. Mais en tous les cas, ce genre de réunion, c'est fait pour s'exprimer. Et j'estime que quand on s'exprime, quand on verbalise son problème, on évite peut-être des drames cachés derrière. Ça permet de regarder les difficultés en face plutôt que de les contourner trop longtemps et qu'elles vous retombent dessus comme un vieux mur.